Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première émission de l'année. Bonne année à tous. C'est le retour d'HP Hour en studio. Dans quelques instants, je rejoindrai d'ailleurs mon amie Virginie qui viendra nous parler salon du mariage. Et puis des invités exceptionnels pour ce premier numéro de l'année puisque nous recevrons le groupe Ni Vu Ni Connu en compagnie de Corinne. Ils viendront nous présenter leur nouvel album. Et puis bien sûr une recette de Véro qu'on retrouve cette année encore et qui régalera nos papilles. J'espère que vous êtes bien installés. HP Hour, c'est parti. Bonjour à tous, je vous retrouve en plateau pour cette première émission de l'année 2017 dont je vous renouvelle mes vœux. Et tout de suite j'accueille mon amie Virginie qui nous parle, vous le savez, chaque semaine de mode, de beauté, etc. etc. Bonjour. Et bonjour. Alors justement, de quoi on parle Virginie? C'est bientôt le salon du mariage à Tarbes, donc qui a lieu le 21 et 22 janvier à la Foire Expo. Donc on va parler des influences sur les robes de mariée de la prochaine saison. Alors on commence avec cette robe, donc le dos nu, qui reste le détail très prisé des futurs mariés cette année. D'accord. Ensuite on ose la couleur, mais alors la couleur que ce soit du rouge, du rose, du noir. Pour toute la robe ou juste des touches Alors ça peut être la robe entière. Qui peut être comparé aussi à des robes de cocktail à ce moment-là, ouais, d'accord. Mais qui reste quand même assez dans les détails, très fins, très raffinés, tout ça. Donc comme on voit sur cette photo, ça fait plutôt sympa. Ouais. Et donc on ose. Après, le voile est toujours d'actualité. D'accord. Alors plutôt comment? Plutôt la longue traîne? Voilà. Ouais. On est plutôt sur la longue traîne, voire qui se porte en bandeau. D'accord. Et pas rattaché à un chignon forcément ou toutes ces choses-là. Donc on reste plutôt dans la tradition. Donc pareil, on voit sur la photo la longue traîne, mais avec toujours les petites demoiselles d'honneur comme c'est fait. On peut avoir le petit détail très sexy avec la robe donc tout en transparence, ouverte sur le côté. Bon, faut oser. Oui. Mais après, bon, c'est un tout quoi. Si la personne a un maquillage plutôt discret, des choses comme ça fait pas forcément vulgaire. Faut dire les choses comme elles sont. Non, mais oui, c'est pas obligé de faire prostitute, mais en tout cas, ça peut avancer la nuit de noces. Voilà, tout à fait. Après, on se tourne aussi vers, pour les personnes les femmes qui ne sont pas trop robes. Donc pourquoi en porter forcément à cette occasion? Donc on a cette année la combinaison. Ah, c'est bien. C'est vachement à la mode, hein, les combis. Voilà. On en voit partout. Même pour les mariés. D'accord, c'est chouette ça. Voilà, des coupes plutôt originales, mais très classe. Pour l'occasion, et puis on peut toujours harmoniser avec un petit voile ou un petit chapeau, accessoirisé aussi, ouais. Voilà. D'accord, très okay, sympa. Très bien. On a envie d'un côté bohème, et bien on ose aussi le jour J. Donc pour la robe, alors comme on voit là, c'est en 2 pièces. Ouais. Donc la jupe longue, plutôt ample, et le crop top. Ouais, le petit haut sympa, voilà. Et c'est pareil, on joue sur la matière avec de la dentelle ou du macramé, des petites perles, des choses comme ça. D'accord. Ah oui, et là pour la dernière robe, un côté un peu plus pratique. Oui, avec les poches. Ouais, voilà. Ah oui, ça c'est original, on n'a pas l'habitude de voir ça. Ah ben oui, on y glisse son portable, le stylo pour signer le petit registre, voilà. Absolument, le portal avec le numéro de l'amant. Voilà, l'alliance. Tout à fait. Occasionnellement, ça peut servir. Les préservatifs. Aussi, pour la nuit de noces, voilà. Avec l'autre, le témoin. Voilà. Donc vous l'aurez compris, il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Et c'est comme le mari, eh bien, vous le choisissez selon ce qui vous plaît.
Eh bien, merci Virginie pour cette chronique. Tout de suite, nous allons partir dans la cuisine d'HP Hour où nous retrouvons notre réalisateur Eric en compagnie de Véro. Vous le savez, Véro qui nous propose chaque semaine, grâce à Pomme Cuisine, une nouvelle recette. Alors Eric, est-ce que tout va bien en cuisine? Et oui Steve, je suis de nouveau en cuisine avec Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Eric. Véronique, 2 pommes cuisine bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va être de bonne humeur. Ah, ça tombe bien. Voilà. Donc aujourd'hui c'est la bonne humeur avec beaucoup de vitamines. Ouais. Donc on va partir sur le green smoothie. Green smoothie. Le smoothie vert. Voilà, tout Nous dirait simplement. Claire. Alors vert, pourquoi? Parce qu'on mélange des légumes avec les fruits. D'autant plus des épinards ou de la mâche, en fonction de chaque saison. D'accord. À savoir que la mâche c'est quand même un légume qui est très riche en vitamines. Ouais. Donc je mets quelques feuilles de mâche dans mon blender. Et du coup c'est quoi? C'est un dessert? Excusez-moi. C'est plutôt quelque chose qu'on va pouvoir, un peu comme la dernière fois, amener au travail pour manger le midi? Voilà, ça peut être un complément de repas. D'accord. Si on n'a pas trop le temps de manger, voilà. Là. Ou si on veut manger équilibré, parce qu'on Oui, est voilà. après la Chandeleur, après la galette des rois, Voilà. avant carnaval, donc On peut avoir une base, c'est comme si vous mangez une soupe froide, mais bon, vous avez des légumes et des fruits. d'accord. Ouais, voilà. On va prendre le kiwi parce que le kiwi a beaucoup de vitamines aussi. Voilà, et c'est des fruits qui donnent aussi de l'énergie. Donc on va faire quelque chose un peu consistant. Là. Donc la banane c'est pareil, manger une banane tous les jours ça fait pas de mal. Il y a du phosphore, il y a du fer, il y a des vitamines, tout ça quand on a besoin d'énergie pour travailler, pour les enfants quand ils sont à l'école, manger même si c'est pas la banane entière le matin, mais une demi-banane tous les matins, c'est très bon pour leur mémoire, pour leur concentration, etc. C'est toujours mieux que des bichocos ou des, tout simplement. ou des gâteaux qui sont préfabriqués industriels. Voilà. Après, ce genre de smoothie, on peut le faire aussi avec les enfants. Hein. Les enfants vont aimer dans la mesure où ils fabriquent avec vous. Voilà, la base. Mâche, kiwi, banane. D'accord. D'accord. On est plein de vitamines et plein d'énergie. Et en plus, on est content quand on est en forme. Oui. Ah ben, surtout dans ces périodes-là, Voilà. en attendant que le soleil revienne Voilà. vraiment plus dans la journée. Et tu nous mets dedans du... Alors aujourd'hui, moi j'aime bien, je pars sur un lait de riz coco. D'accord. Voilà. Le riz, bon, c'est des laits qui sont quand même très digestes. Le coco aussi, c'est un lait où il y a beaucoup de protéines et de vitamines. Ouais. Donc l'association, voilà, c'est que du bon pour notre santé. D'accord. Et là, pareil, ça va nous faire quelque chose d'assez complet. Ah oui, ouais. oui, très complet même. Par contre, là, je rajoute aucun sucre. D'accord, oui. En même Là, temps, je pense qu'il y en a suffisamment. Entre le kiwi, la banane et le lait de coco au riz, on a le sucre suffisant. Hein. et puis c'est des sucres naturels, donc c'est Voilà. meilleur que le sucre, que le glucose. Oui, et compagnie. tout à fait. Et donc, allez, on est parti Un coup pour de blender. le petit blender, le smoothie green. Un peu de bruit, Un peu de bruit. Ah oui, là, et c'est pour la pas... bonne cause. Voilà, je pense que... D'accord. Donc on essaie d'avoir une structure homogène. Oui. Voyons. On vérifie. Hein. Ouais, on commence à avoir quelque chose de pas mal. Et Oui, d'appétissant. épais. Il y a la texture de la banane qui donne le côté épais. Voilà. Voilà. Plus le kiwi aussi. Voilà. C'est vrai que ça peut paraître bizarre de mélanger de la mâche avec des fruits, mais c'est vrai, rien qu'à l'odeur, Oui. ça donne envie de goûter. Très bien. Oh, mais c'est bien ça. Voilà. Et Ouais. on va goûter. Allez, on est parti. Allez, on est parti, si c'est prêt, on y va. Ça peut être sympa aussi pour des apéritifs dînatoires. Ça peut être, oui, des petits verres comme ça qui peuvent surprendre. En grand verre, en tout petit verre, en petite Oui, verrine, voilà. avec ou sans paille. Bien frais, avec ou sans paille. Voilà, je sais pas comment... Mais c'est très très bon. Oui. Ouais, il y a un bon mélange entre le... Alors, moi qui n'aime pas trop le goût de la coco quand c'est trop important, là c'est nickel. Moi j'aime bien. Ouais, moi je trouve que ça passe très très bien.
On se régale, hein, Chine. Une petite pensée à Steve et à toute l'équipe qui sont dans le studio en haut et à qui on va redonner la parole. Merci Véron. Oui, merci à toi et à très vite pour les prochaines recettes. Ouais. Eh bien, merci Eric et merci Véro. Surtout, on a hâte de goûter tout ça. Eh bien, merci Virginie pour ta chronique. On te retrouve bientôt ou pas. Ça dépendra. Bonne semaine. Tout de suite, je reçois nos invités de la semaine. Il s'agit du groupe Ni Vu Ni Connu qui sont accompagnés de notre chroniqueuse Corinne, évidemment, puisque c'est notre spécialiste musique. Bienvenue tout le monde. Merci. Et bonne année. Bonne année. Alors, j'en profite tout de suite pour présenter l'album. Est-ce que tu pourrais éclairer un petit peu nos amis internautes sur le groupe Ni Vu Ni Connu qui commence à être... il va falloir changer de nom, quoi. On y pense. À un moment donné. Ni Vu Ni Connu fait de la chanson française, agrémentée d'un accordéon. Voilà, donc vous appelez ça de la chanson Bretelle and Roll, je crois. C'est notre petit côté Bretelle and Roll. Donc c'est plutôt moderne, dynamique. Bon, vous êtes influencé par des groupes français plutôt connus. Vous avez d'ailleurs collaboré avec certains. Enfin, je vous laisse le rappeler. Sur ce dernier album, on a fait un petit morceau qui s'appelle Petite Ogresse en réponse à un morceau des Ogres de Barbac qui dit « Et moi je joue de l'accordéon alors que je trouve que c'est un instrument pour les cons ». Et à cela, je réponds que je ne suis qu'une triste accordéoniste jouant d'un instrument pour les... Voilà. Et du coup, quand on a écrit ce morceau, on a dit, c'est tout naturellement, ça serait sympa de leur proposer ce morceau-là aux Ogres de Barbac. Et ils ont accepté, ils nous ont fait toute une orchestration, donc toute la famille s'y est mise. Il y a du chant, il y a du tuba, violon, flûte, scie musicale, pas mal de trucs. Donc ça a donné un chouette truc. Et on a décidé aussi sur un morceau qu'on avait déjà fait sur notre premier album, Elle, qui quand même se rapprochait beaucoup d'un morceau des Hurlements de Léo qui s'appelle La Pillade. Qui était plutôt la version féminine d'une nana au comptoir et nous qui était l'inverse, un mec au comptoir. Et on s'est dit, tiens, tout naturellement, ça serait vraiment la suite logique de ce morceau. Donc on leur a demandé si on pouvait revisiter le texte. On a mis nos paroles, on a mis les leurs et du coup on a fait une musique par-dessus et on a dit, tiens, ça serait bien. C'est une vision différente de l'histoire qu'ils racontaient eux. C'est d'ailleurs très réussi cette chanson aussi. Oui, tu nous en avais parlé quand tu avais fait ta chronique, on avait beaucoup parlé de ce titre-là. Comment vous vous êtes rencontrés et comment est né le groupe en fait? Ça fait combien de temps que vous existez? Alors le groupe Quelle est la genèse est né réellement en 2013. Il n'est pas si vieux que ça finalement. Sous sa formule définitive où il y a Manu Caché donc aux percussions, batterie. Il y a Linda Dessouba qui est le gros cuivre qu'on peut voir sur l'album du coup, qui est vraiment en présentation de l'album. Le sous-bassophone. Le sous-bassophone, exactement, celui qu'on appelle les licons aux États-Unis. Donc lui on l'a rentré en mars 2013. On a rentré cette année Choupinou à la guitare. Voilà. Petit dernier. Et on s'est rencontrés sur le bord de la route tout simplement quoi. On a eu du mal à le sortir celui-là. On peut parler de la dimension de la scène aussi parce que je crois que vraiment le groupe, enfin moi j'ai pu assister à quelques concertos aussi. Ça prend vraiment comme beaucoup de groupes, mais enfin vous j'ai l'impression que ça transpire de partout sur scène. Donc comment vous arrivez à retranscrire en fait les titres du CD sur scène? Comment on pourrait présenter un petit peu le travail que vous faites scéniquement? Ça fait déjà plaisir d'entendre ça, je pense. Voilà, nous on est, je pense que le CD c'est pas une finalité en soi. C'est plutôt quelque chose qu'on emporte un peu en souvenir, comme une carte postale ou une photo. On fait la photo de l'instant, mais ça retrace pas vraiment quel était ce moment-là. Et on s'éclate. On se dit pas, tiens, on va adapter un morceau sur la scène. On se dit juste, prenons plaisir. C'est surtout qu'on essaie d'y amener à chaque fois un peu notre univers aussi, qui est propre. Enfin, je pense, en tout cas, on essaie d'avoir notre identité là-dedans. Avec plein d'objets, plein de déco. Voilà, j'allais dire, il y a vraiment une mise en scène, une scénographie très spécifique qui vous donne une identité quand on vous voit sur scène. Des instruments, il y a beaucoup de choses que vous bricolez vous-même. Vous êtes facilement identifiable quand vous êtes sur scène. Il y a Papy qui n'est pas là dans Ni Vu Ni Connu et Papy, c'est vrai qu'il amène aussi
aussi, via le décor qu'on a, des instruments qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisque Papy fait la washboard, donc c'est l'espèce de râpe à fromage avec des dés à coudre, mais on fait aussi bien de la scie musicale, du banjo, de la guitare, du kazoupette, c'est des instruments qu'on essaie d'inventer comme ça, et du coup on essaie de... C'est vrai que souvent on nous dit, il faut nous comparer à notre groupe. On est ni vu ni connu, c'est-à-dire que quand on peut nous écouter notre musique, on sait que si on écoute du ni vu ni connu. Mais surtout travailler sur le visuel qui fait aussi la différence à chaque fois. Parce oui, que voilà. Des groupes qui amènent quelque chose et un univers, il y en a très peu. Il y en a très peu, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que vous recréez... sur le côté scénographie, alors que nous, c'est vraiment notre marque de fabrique, et quel que soit le projet, parce qu'on a plein de déclinaisons de ni vu ni connu à côté. Où il y a 4 formules en fait en tout, et c'est vrai qu'à chaque fois, dans chaque formule, il y a cette petite patte qui nous ressemble et qui fait que c'est oui, et qui est propre à chaque différente formation. Justement, on voulait en parler de ces différentes formations. Je sais qu'il y en a une qui s'appelle Pas vu, pas pris, puis il y en a d'autres. Vous pouvez nous expliquer un peu la différence, pourquoi d'abord différentes formules, et puis et comment ça se passe. Alors le premier album s'appelait Ni vu ni connu, je t'embrouille. C'était ça. C'est bien pour ça, on continue. Donc Ni vu ni connu, on est quand même 5 sur scène, 2 à la technique, donc, et il y a un régisseur en amont, une régisseuse, donc ça fait beaucoup de taf, beaucoup de personnes à payer sur la route, et on ne se veut pas s'arrêter non plus à dire on ne peut pas jouer parce que financièrement, par exemple, ils n'ont pas forcément les moyens. Donc il y a la formule Pas vu, pas pris, où on a joué dernièrement avec en première partie de Claudio Capéo ou encore Zaz cet été. Donc ça permet de aussi pallier à une contrainte de place sur scène, puisque on a un peu moins de décor, on a un peu moins de mise en scène entre guillemets, et beaucoup moins de personnes sur la route, qui financièrement fait pas mal la différence. Et on a un projet qui s'appelle Yvette's Not Dead, qui n'a pas du tout rapport forcément avec Ni vu ni connu, sauf qu'on reste quand même 2 là-dessus, et c'est un projet qui a pour but de revaloriser les kiosques à musique. Voilà. Donc c'est vraiment un projet qui est né à Tarbes l'année dernière, et qu'on avait à cœur depuis un petit moment de faire. Ça a trotté dans nos têtes depuis un petit moment, et on s'est dit les kiosques sont abandonnés, les kiosques à musique un peu partout. On construit encore des salles et des salles de spectacle, génial, ça veut dire que la culture va pas si mal que ça, mais il y a des salles et des lieux qui sont faits et qu'on laisse à l'abandon, alors que c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Je sais que c'est peut-être un peu dur aux gens de venir dans une salle, alors que kiosque, bien sûr, c'est dans un parc, en cœur de ville. Et ce projet, à un moment donné, il n'était pas associé aussi à un travail éducatif envers les scolaires. On le fait là le 3 février à Saint-Gaudens, au théâtre de Saint-Gaudens, Jean Malmet. 4 février, exactement. Soyons précis, attention, je crois qu'à un moment donné... Ne venez pas la veille, ça sert à rien. Voilà. Si on est là dans 15 jours... On avait pas mal de choses à dire. En fait, on pensait que de dire que aussi c'est bien de jouer, mais de dire aussi aux scolaires que l'accordéon c'est pas que Yvette Horner, c'est pas que cette image démodée, qu'il y a un patrimoine, le kiosque à musique, pourquoi on a construit un kiosque, pourquoi on a fait ça à cette époque, et expliquer que on peut faire de la musique, c'est cher, la musique, faut pas se mentir, un instrument c'est cher, l'entretien c'est cher. Par contre, on peut faire de la musique avec n'importe quoi. Donc, prenez une scie égoïne, limez-la surtout. prenez un archet et voilà, on fait un instrument. Voilà. Et après, il y a tout un pan sur le concert, et après le concert pour dire aux jeunes que voilà qu'est-ce que c'est le métier de musicien et de technicien, et que c'est pas simplement être avec un micro, et qu'en amont il y a du travail, et que ça s'arrête pas juste à la gloire. C'est aussi, ça permet à des enfants qui ne vont pas à des concerts, qui n'écoutent pas forcément de la musique, d'avoir un éveil un peu musical. Mais justement, là, cette transmission, à la fois, donc là on a parlé pour les enfants et à votre public, c'est important ça, parce que vous pourriez vous contenter de faire des concerts, puis voilà. C'est pas tous les groupes, je veux dire, qui font cette démarche-là, de partager ce qu'est pour eux la musique et de la transmettre. C'est ça qui est important, c'est la transmission, le partage, c'est les maîtres mots de ce qu'on fait depuis le départ. C'est vraiment ça qui nous identifie, entre guillemets, quoi. On a vraiment envie de ça, c'est ça qui nous fait vibrer. C'est pas juste venir faire un concert, prendre un cachet, merci, au revoir, quoi. Il se passe toujours des choses derrière, aussi bien avec les gens du public qu'avec les organisateurs aussi, qui deviennent très souvent très vite des amis, parce que voilà, on est des gens qui aiment partager, qui aiment les vraies choses de la vie, l'authenticité de la vie, quoi. Et je pense qu'elle est là dans ce genre de démarche, quoi.
Travailler un peu comme des artisans de la musique, c'est de l'artisanat, vous faites de la bricole, ça revient avec vos instruments. Et puis j'ai vu que vous avez aussi fabriqué un véhicule, me semble avoir vu ça. Alors ça, on a fait notre grande première à Pau. Au mois de décembre dernier, on a voulu faire une épicerie fine de la chanson française. Voilà. Donc, c'est génial. Ça, c'est un projet fou. Hein, ça, c'est un projet qui nous a demandé beaucoup de travail, mais on est hyper content du résultat. C'est-à-dire que on va à la rencontre des gens sur un projet donc motorisé. C'est un triporteur, donc les mobylettes à 3 roues, un Vespa. Et on a mis un plateau derrière, une remorque, et on fait une épicerie fine comme à l'époque le boulanger ou l'épicier qui passait du coin, qui klaxonnait. Dans les villages. C'est exactement ça. Voilà. Et après en 2017, est-ce que vous avez des projets qui se profilent, nouvel album, concert? Alors nouvel album pour 2017 où on rentre en enregistrement. Là on est rentré il y a quelques jours en enregistrement. Et du coup on prépare ce nouvel album et on peaufine les autres projets puisqu'on a énormément de dates et donc c'est assez dur de concilier à peu près tous les groupes et en étant indépendant et autonome ça devient un peu compliqué pour nous. Bon. Donc pour les gens qui nous regardent, on peut retrouver les dates de vos concerts sur la page Facebook et sur le site. Donc vous avez les adresses qui s'inscrivent en bas de votre écran. Le site.com, allez voir, venez faire un tour et puis c'est un site où vous pouvez venir découvrir les paroles, découvrir les accords, venir jouer avec nous puisqu'on invite les gens à venir chanter ou jouer avec nous sur scène. Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire quand j'étais plus jeune, quand je n'étais pas dans ce milieu-là, en disant je connais ce morceau par cœur, j'aurais trop aimé le partager avec le groupe en question. Et nous, on a dit venez. On le fait. Et puis on retrouve encore cette idée de partage et de transmission. La prochaine fois que tu veux venir, si tu chantes un morceau de non mais moi tu prends un énorme risque si tu veux. Non, ils en prennent avec moi déjà. Ah ouais, bon mais c'est bon alors. Bon mais très bien, on fera ça. Voilà. Et d'ici là, donc si vous n'avez toujours pas cet album, il est temps de vous le procurer, dépêchez-vous. Les fêtes sont passées, mais bon, c'est quoi le prochain truc? Saint-Valentin. Voilà. N'oubliez pas, puis on était vraiment très contents de vous recevoir parce que dans l'équipe on a tous on a tous apprécié et remarqué aussi la cohérence entre le fond, la forme. C'est ça. Vous avez vraiment des goûts de chien. Merci beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec nos amies chroniqueuses Karine et Corinne. Tu seras aussi là un peu plus. J'espère. Un peu plus embarrassé que celui que je sais pas. C'est des CDD ici. C'est ça. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup et à l'année prochaine.